on a mobilisé un outil qui s'appelle le DLA, c'est le dispositif local d'accompagnement, dont on va faire un petit zoom juste maintenant. Tadam, diapo. Encore. Merci Édouard. Et nous sommes plusieurs structures, donc le mouvement associatif avec Gaëlle, sa directrice ici présente, l'Union régionale des SCOP, le comité régional olympique et sportif, Famille rurale avec Olivier ici présent, et puis France Active avec Sébastien qui ne doit pas être très loin, à avoir pu bénéficier d'un atelier sur la mobilité. Notre objectif, c'était de pouvoir travailler sur la politique mobilité de nos structures et de nos structures en tant que aussi tête de réseau ou fédération. En disant avant de pouvoir parler politique de mobilité avec nos membres, il faut que nous-mêmes on éprouve, on se questionne et on travaille sur nos propres responsabilités. Je ne vais pas en dire plus et te passer la parole, Gaëlle. Et si, avant de nous présenter ton témoignage en tant que directrice du mouvement associatif, travaillant sur une politique mobilité, nous faire un petit rappel, cette fois-ci avec ta casquette de copilote du DLA, de ce qu'est ce dispositif. Merci et bonjour à tout le monde. Donc effectivement, je vais apporter un témoignage concret pour le mouvement associatif et refaire un vraiment très rapide topo sur ce qu'est le DLA, parce que voilà, il y a beaucoup de documentation dessus. Si jamais je ne suis pas assez complète, vous n'hésiterez pas à aller voir ce que c'est sur Internet. Vous trouverez plein d'informations. En résumé, c'est un dispositif qui s'adresse aux structures de l'économie sociale et solidaire, qui permet de bénéficier d'un diagnostic et de faire intervenir un prestataire de façon gratuite. Alors si c'est gratuit, c'est aussi parce qu'il y a des financeurs. Le mouvement associatif est pilote, mais il y a aussi d'autres pilotes qui sont la CRES, la Banque des Territoires, la DRETS et, je vais en oublier, et le Conseil régional, voilà, Club des 5, comme on les appelle entre nous. Donc voilà, c'est un dispositif qu'il ne faut pas hésiter à mobiliser, notamment sur les sujets de transition écologique. C'est l'objet du témoignage que je vais essayer de vous apporter. Ça va être difficile de résumer en quelques minutes l'accompagnement dont on a bénéficié, et la prestataire qui est intervenue d'Artefact est ici présente, donc j'espère que je ne vais pas être trop résumé l'action qui a été menée, mais c'était vraiment très riche et très intéressant de pouvoir le travailler collectivement. Donc c'était un accompagnement collectif, comme ça a été dit par Caroline. Peut-être juste en donnant quelques informations sur le mouvement associatif, peut-être pour expliquer d'où je parle. Oui, voilà, on voit. Donc, le mouvement associatif, c'est le regroupement de têtes de réseau associatifs qui elles-mêmes représentent des associations. Donc, vous les avez qui sont diffusées juste derrière moi. Donc, on a 9 adhérents et on représente à travers ces adhérents-là un peu plus de 20 000 associations en région. C'est à peu près la moitié des associations de la région. Nos missions, c'est essentiellement représenter la vie associative auprès des pouvoirs publics. Je vous ai mis tout le détail des actions qu'on peut être amené à faire, mais notre mission principale, c'est celle-ci, c'est de porter du plaidoyer, c'est de rappeler l'importance de la vie associative dans la région Centre-Val de Loire. Pour entrer dans le concret, donc moi, si ça m'a intéressé de participer à ce DLA Mobilité, on était 2 d'ailleurs avec un de mes collègues, c'était parce qu'on avait déjà enclenché aussi des actions individuelles au sein du mouvement associatif. Enfin, je dis individuel en tant que structure. Ensuite, on verra que collectivement, on a pris aussi des engagements dans le cadre de ce DLA Mobilité. Les premières actions que nous, on avait déjà commencé à réfléchir, y compris avec les représentantes du personnel qui sont chez nous. Alors, je précise que nous sommes une petite structure. Nous avons à peine une dizaine de salariés. Donc évidemment, les solutions qu'on a apportées, on les adapte aussi à la réalité de notre association. Ce que nous, on a mis en place, je ne suis pas certaine que ça s'adapte à des associations qui sont micro-employeuses, enfin avec 1 ou 2 salariés ou avec une dizaine de salariés. Mais nous, en tout cas, voilà, on a souhaité mettre en place des actions pour répondre à un des plus gros, un des plus gros leviers. Enfin, c'est un des leviers, en tout cas, je vais y arriver. Les trajets domicile-travail, c'est ce qui est le plus impactant. On l'a vu tout à l'heure, on a participé pour certains aussi à la fresque sur la mobilité. On voit que l'un des leviers les plus importants, c'est les trajets domicile-travail.
Donc, on a essayé de mettre en place des actions. La première, ça a été la mise en place du forfait mobilité durable. Donc, j'ai essayé de mettre quelques avantages à ce forfait mobilité durable. Bon, déjà, ça a le mérite de sensibiliser les salariés, d'encourager le recours à des transports plus propres, type vélo, ça peut être aussi des trottinettes, etc., tout un tas de mobilité douce, et de valoriser aussi, au travers d'une indemnité, les personnes qui prendraient ces transports plus propres. Alors, en point de vigilance, j'ai mis quand même que ça nécessitait un petit budget, hein, parce que pour les associations, c'est que c'est compliqué de trouver des financements pour mettre en place ce genre d'action. Mais aussi un enjeu d'équité entre les salariés, parce que tout le monde n'a pas la possibilité de prendre des transports en commun ou de prendre un vélo. Donc ça a nécessité un petit travail en interne d'évaluer aussi ceux qui n'avaient pas la possibilité de pouvoir prendre ces transports en commun. Donc j'ai pu constater un impact direct, c'est-à-dire que ça a changé automatiquement les pratiques. Enfin, automatiquement, ça avait commencé à enclencher les pratiques quand on a commencé à en parler. Et là, je constate d'une manière assez importante qu'il y a eu des changements de pratiques, notamment sur le covoiturage, entre deux personnes qui habitent à une 60aine de kilomètres d'Orléans, enfin 60 minutes d'Orléans, pardon. Donc ça a eu un impact direct. La deuxième action, ça a été de prendre en charge à plus de 50% les abonnements de transport en commun pour les salariés qui ont plus de 2 ans d'ancienneté. Donc là aussi, c'est un petit budget, mais ça a aussi l'avantage de pouvoir proposer une sorte de fidélisation pour les salariés qui y voient aussi un intérêt. Et enfin, les autres actions qu'on a prévu de mettre en place, qui ne sont pas encore mises en place, c'est suite au DA à la mobilité, c'est de mettre en place des cartes de bus à disposition. On a pris une carte Rémi pour le train, pour les salariés qui peuvent prendre le train. Donc voilà, c'est tout un tas de processus, un processus collectif qu'on a pu mettre en place avec l'équipe salariée pour faire avancer les choses. Alors, je n'ai pas cité la charte du télétravail, mais on a une charte du télétravail et c'est un des premiers leviers aussi pour éviter de prendre des transports et d'utiliser la voiture pour ceux qui habitent notamment assez loin. Je vais peut-être accélérer un peu pour te laisser de la place. Je vais aller sur les actions collectives. Du coup, ça te permettra de prendre la parole ensuite, Olivier. Les actions collectives qu'on a souhaité mettre en place suite au DA à la mobilité, ça a été, dans un premier temps, de sensibiliser et de former les équipes salariées, notamment avec une formation à l'éco-conduite, d'inciter à la pratique du covoiturage. Alors, sur les trajets domicile-travail, j'en ai parlé avec le forfait mobilité, mais de l'élargir à toutes les équipes qui sont au sein de la Maison régionale de l'économie sociale et solidaire. C'est l'endroit où on se retrouve un peu tous avec la CRES, France Active et d'autres. De le mettre en place aussi pour des événements, pour les déplacements professionnels, et de mettre en place des outils qui sont partagés. Alors, pour mesurer notre empreinte carbone, on n'a pas encore trouvé le bon outil, mais on a prévu de le faire. De co-construire des outils aussi qui soient utiles pour l'ensemble des structures et de partager nos bonnes pratiques collectivement. Alors, il y a d'autres choses à mettre en place. On ne peut pas tout faire d'un seul coup, mais il y aura aussi un travail à faire auprès de nos bénévoles. Voir comment on peut aussi essayer de faciliter, pourquoi pas le covoiturage ou d'autres solutions qu'on n'a peut-être pas encore trouvées aujourd'hui. Je vais te passer la parole, Olivier, pour un témoignage pour Famille Rurale. Merci. Donc moi, c'est Olivier Cochematian de Famille Rurale, Centre Val-de-Loire. Alors, nous, pourquoi un peu on s'est intéressé à ces questions? On est un réseau d'associations dans les territoires ruraux. On est 300 associations en région centre, avec aussi des fédérations départementales et donc une fédération régionale. Et voilà, ça fait plusieurs temps qu'on cherche à se lancer, à mieux comprendre et à voir ce qu'on pourrait faire dans la transition écologique qui soit adaptée aux besoins des territoires ruraux. Et effectivement, nous, on est une structure, on fournit beaucoup de services dans les territoires ruraux, selon les besoins, des services très variés, très différents, beaucoup de métiers différents, hein, ça va de la petite enfance à l'aide à domicile ou à de la médiation numérique, de la formation, etc. Donc il y a beaucoup de choses et beaucoup de personnes qui sont dedans. Et on s'est dit, voilà, en gros, on n'est pas une industrie, on n'a pas de grosse zone commerciale, hein, on est des acteurs de lien social, de proximité.
Donc un de nos leviers principaux pour avoir un impact un peu significatif, c'est la mobilité. Parce qu'effectivement, en tant qu'acteur de proximité et de lien social, on a beaucoup d'enjeux de mobilité. Et donc, on s'est posé la question, on dit ouais, il faudrait qu'on fasse quelque chose dans la mobilité, c'est bien. Après, avoir dit ça, on dit mais bon, ok, mais concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Et il faut trouver le temps, etc. Donc là, on a eu cette opportunité, effectivement par la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, de participer à ce DLA. On s'est dit, là, c'est mobilité durable, c'est un de nos enjeux sur lesquels on avait commencé à discuter. On va voir un peu de quoi il s'agit. Et donc, on a participé à ce DLA, et effectivement, ça nous a été assez utile parce que ça nous a permis de systématiser la problématique de la mobilité. Souvent, on pense mobilité, on pense à des choses un peu évidentes. Oui, alors mobilité, c'est le transport de nos administrateurs, un truc comme ça. Et puis après, en étant au DLA, on a revu notre organisation et chaque mission, chaque fonction, à chaque fois, quels sont pour chaque mission, chaque fonction, les enjeux de mobilité que ça représente. Alors là, on a une activité, on a nos salariés, ça, voilà, ok. C'est les trajets domicile-travail. C'est aussi les trajets professionnels quand on va voir des partenaires tous les jours. Qu'est-ce que ça représente en fait? En fait, je ne sais pas ce que ça représente en vrai. Donc, ça oblige à réfléchir. Ensuite, on fait des formations. Ah oui, donc vous allez à la formation, il y a les formateurs. Et toutes les personnes que vous formez, comment ils seront dans la formation? Est-ce que vous avez fait des actions? On a réfléchi un peu, ça nous a permis de revoir tout ça, de réfléchir à tout ça et de dire, ah oui, effectivement, voilà ce qu'on pourrait... Une fois qu'on a réfléchi à ça, les actions viennent un peu plus naturellement dans notre esprit. Ah oui, si on faisait ça, effectivement, assez simplement. Ah oui, si on envoyait un mail à nos formés, à nos bénéficiaires pour leur dire faites promotion du covoiturage, voici des solutions, ou bien essayer d'organiser un système de transport, ce qu'on a fait du coup pour une formation BAFA où plusieurs jeunes venaient d'une autre commune, on leur a organisé un bus pour qu'ils viennent sur le lieu de la formation BAFA. C'est ce genre de choses ça nous permet de débloquer ça. Ça nous permet aussi du coup derrière de faire un plan d'action un peu précis et de pas simplement avoir des idées un peu floues. Et ça nous permet également d'avoir un suivi avec... alors on n'a pas encore défini d'indicateurs, mais peut-être pas beaucoup d'indicateurs, 2-3, qui permettent de suivre un peu, de piloter ça, grâce à des outils. Parce que en fait, un des autres intérêts, c'est qu'on a pu échanger avec la CRES, avec le LMA, avec également France Active, qui nous a effectivement parlé d'un outil Valor ESS qu'on ne connaissait pas. C'est un outil qui permet aussi de mesurer son impact sur plein de sujets, dont la mobilité. Donc voilà, ça nous donne beaucoup d'outils, ça nous a aussi proposé des solutions. Et par exemple, ça m'a permis de me mettre en contact avec un des acteurs là, qui sont ici présents ce soir, MobiDream. On m'a mis en contact avec eux parce que voilà, ça peut être aussi une possibilité sur la mobilité dans les territoires ruraux et de passer par d'avoir des solutions comme ça d'autopartage. Donc à réfléchir tout ça. Et nous, en fait, on est une tête de réseau. Fédération régionale, on est une tête de réseau, c'est 300 associations, juste leurs partenaires. Comment on peut promouvoir ça dans notre réseau? Parce que moi, là, je parlais surtout de nous, la Fédé régionale, et puis peut-être les Fédés départementales. Mais dans toutes nos assos, comment on va faire cette promotion? Comment on va sensibiliser les gens à cette question? Comment on va leur parler de ça? Et là, maintenant, on a un peu des idées, on a un petit peu une méthodo en tête. Moi, j'ai une méthodologie un peu en tête maintenant. Si je vais voir mes associations, je leur dis, voilà, si vous voulez réfléchir à cette question, simplement, vous réfléchissez, je reprends un peu la méthodo, simplifiée, pas forcément dans le détail, mais vous commencez par ça, vous faites un plan d'action, et comme ça, on avance. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je pense que c'était important qu'on participe à ça. Ça a permis de concrétiser, d'aller un peu plus loin, et ensuite de suivre, parce que du coup, on doit se revoir en décembre, par exemple. Et donc, du coup, si j'ai rien fait d'ici là, je vais me faire engueuler. Et donc, voilà, ça nous oblige aussi à bouger. Voilà. On est merci. Très inquiet de notre séance de décembre. Non, ça va bien se passer. Merci beaucoup pour vos témoignages. Donc, on a notre exercice du mois de décembre et puis peut-être aussi à l'occasion du forum de l'année prochaine, de vous dire un peu comment on aura pu évoluer sur notre politique mobilité. J'ai pas les horaires, c'est le moment de passer à la table ronde.